Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revoir l'impact d'une politique monétaire restrictive, mais cette fois-ci avec le graphique ISLM. Alors, on va garder la même méthodologie, hein. Quand on regarde le titre, on a du coup monétaire et on a restrictive. Monétaire, c'est comme pour la précédente vidéo, on va avoir comme acteur la banque centrale. Et restrictif, alors ça je l'avais déjà dit dans la partie je crois IS, restrictif c'est quelque chose qui est perçu par les agents économiques comme étant négatif. Donc la question qu'on peut se poser c'est quel comportement la banque centrale peut adopter pour envoyer un signal qui va être perçu comme négativement par les agents économiques. Alors la banque centrale, elle peut agir sur la quantité de monnaie. Elle peut baisser l'offre de monnaie ou elle peut augmenter l'offre de monnaie. Dans la précédente vidéo, on avait vu une politique monétaire expansionniste et on avait vu que l'expansion était due à une augmentation de l'offre de monnaie de la part de la banque centrale. Et ben dans notre cas, on est dans le cas inverse, hein, on va être sur une baisse de l'offre de monnaie due à la banque centrale. Alors, de la même façon, hein, il faut toujours, quand on étudie ISLM, tracer le graphique ici d'ISLM, qu'on va étudier après, et puis tracer les graphiques sous-jacents aux courbes. Donc sous la courbe IS, on avait le graphique des biens et services, et sous la courbe LM, donc ici qui va nous intéresser, on va avoir le marché monétaire. Parce que la courbe LM, rappelez-vous la vidéo sur les intuitions de LM, c'est la synthèse du marché monétaire. Et donc le marché monétaire, je l'ai représenté ici. Donc vraiment, si vous êtes en examen et qu'on vous pose ce type de questions, il faut toujours qu'il y ait deux graphiques sur votre copie. D'abord le graphique du marché monétaire et ensuite le graphique de ISLM. Et puis on va raconter ensemble l'histoire pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc reprenons le titre. On a la banque centrale qui baisse l'offre de monnaie. L'offre de monnaie, c'est la masse monétaire. Donc on va avoir ici notre petit M1 qui va diminuer. Donc M1 diminue pour aller à M2. Mais rappelez-vous l'hypothèse de ISLM, c'est qu'à court terme, on a le niveau général des prix P qui reste fixe. Et donc si on a le dénominateur qui reste fixe et que le numérateur diminue, eh bien forcément notre encaisse réelle M sur P, notre ratio M sur P va diminuer. Parce que je divise toujours par la même chose, mais ma quantité que je divise diminue, donc forcément mon ratio diminue. Et donc c'est pour ça ici qu'on va avoir une diminution de ce ratio des encaisses réelles monétaires. Et on voit ici cette courbe donc d'offre de monnaie qui se décale vers la gauche, qui diminue. Alors maintenant l'histoire à raconter est la suivante. Qu'est-ce qui se passe sur un marché lorsque la demande reste constante et que l'offre diminue? On va avoir une offre qui va être inférieure à la demande. Donc imaginez vous avez un bien, donc j'en sais rien, par exemple des glaces, et ce bien on est en train de le vendre, et puis il y a 10 glaces, mais il y a 50 personnes qui veulent des glaces. Ça va aller au plus offrant, et donc le prix de la glace va augmenter. Et donc en économie, sur un marché, lorsqu'on a ce déséquilibre offre inférieure à demande, on va avoir un prix qui va augmenter. Sauf que ici, on est sur quel marché? On est sur le marché monétaire. Et le bien du marché monétaire, c'est quoi? C'est la monnaie. Et quel est le prix de la monnaie? C'est le taux d'intérêt. Parce que quand j'ai besoin de monnaie, je vais emprunter à un certain taux d'intérêt. Donc ce taux d'intérêt, c'est le prix de la monnaie. Et donc c'est pour ça que comme on a la demande de monnaie qui reste fixe et que la banque centrale baisse l'offre, elle crée ce déséquilibre et donc on a cette augmentation du taux d'intérêt. Alors voilà, ça c'est le mécanisme qui se passe sur le marché monétaire. Sauf que maintenant, quand on regarde ce graphique SLM, ok, on est content, on a expliqué cette augmentation du taux d'intérêt, mais par contre au niveau de l'axe des abscisses, on n'a pas du tout la même chose. On n'a pas des encaisses réelles, mais on a le revenu. Alors pourquoi et comment expliquer qu'on a cette baisse de revenus avec l'histoire que je viens de raconter? Tout simplement parce que l'histoire n'est pas finie. Là, on était à l'étape 1, on était à l'étape sur le marché monétaire. Ça explique le taux d'intérêt. Mais ensuite, il faut poursuivre l'histoire. En deuxième étape, qu'est-ce qui se passe sur le marché des biens et services? On sait que sur le marché des biens et services, du coup, on a une augmentation du taux d'intérêt. Et là, souvenez-vous,
les premières vidéos qui étaient vraiment les prérequis de ISLM, on avait étudié les composantes de consommation, d'investissement, de dépenses publiques, etc., etc., on avait vu que Y, c'était égal à la somme des dépenses des agents, donc c'est égal à C plus I plus G. Mais là, on a I. Et si vous regardez à nouveau la vidéo sur l'investissement, je vous avais dit que I était d'une relation décroissante du taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le taux d'intérêt augmente, alors a fortiori, j'ai une baisse de l'investissement. Et ça avait du sens. Pourquoi? Parce que si le taux d'intérêt augmente, donc le prix auquel on peut emprunter augmente, les entreprises ne peuvent pas emprunter excessivement, ça leur coûte cher d'emprunter, et donc elles ont tendance à réduire leur projet d'investissement, et donc à réduire cette valeur d'investissement. Et comme l'investissement est une composante qui est cette fois-ci positive du revenu, si l'investissement diminue, alors le revenu, lui, va augmenter. Je vais mettre ici, Y augmente. Et donc, oui, mais en fait, non, qu'est-ce que j'ai dit? Composante positive de Y, et donc, si l'investissement diminue, ici il diminue, forcément, je vais avoir ici mon Y, voilà, qui va diminuer, c'est mieux comme ça, c'est mieux dans ce sens-là. Et donc, ça explique pourquoi on a cette diminution du revenu. Donc, je vais faire un petit récap là, parce que je me suis un petit peu embrouillé ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur le marché monétaire, on a cette augmentation du taux d'intérêt qui est due à ce déséquilibre de l'offre et de la demande qui est lié à la baisse de l'offre de monnaie de l'acteur banque centrale. Ok, jusque-là c'est bon. Et du coup, sur le marché des biens et services, on a cette augmentation du taux d'intérêt qui diminue l'investissement. L'investissement est une composante positive, donc si l'investissement diminue ici, c'est-à-dire que la somme des trois va diminuer, et donc mon revenu ici va diminuer, et donc je retrouve bien cette diminution ici. Et j'ai mon LM qui se décale ici vers la gauche, et donc je passe de l'équilibre de petit a, avec un certain niveau de taux d'intérêt, un certain niveau de revenu, à l'équilibre petit b, où je vais avoir un taux d'intérêt plus élevé, et du coup un niveau de revenu total qui sera plus faible. Mais ce qui est important, c'est que quand vous allez tracer cette variation de LM, le but, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on a ce graphique. Et vous ne pouvez l'expliquer que si vous passez par ce marché monétaire. Parce que c'est ici qu'on va commencer. Donc si je récapitule, vous avez première étape le marché monétaire, deuxième étape le marché des biens et services, et enfin vous pouvez conclure. Donc la petite astuce, c'est qu'en examen sur votre brouillon, vous tracez ces deux graphiques très rapidement pour les avoir sous les yeux. Ensuite, vous pouvez les mettre sur votre copie plus au propre en détaillant les différents mécanismes que je viens d'aborder. Et puis ensuite, vous pouvez conclure en disant que cette politique monétaire restrictive a tendance à créer une sorte de récession dans l'économie et que c'est dû justement à ce mécanisme et à cette baisse de l'investissement privé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à partager, à liker, à laisser un commentaire sous la vidéo et puis également à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!